Salut les coureurs, salut les triathlètes, on est mardi, je suis donc à 5 jours du marathon de Berlin. Aujourd'hui, je continue le régime dissocié, c'est-à-dire très peu d'alimentation à base de glucides pour baisser mon stock, pour pouvoir recharger à partir de jeudi. Au niveau de la séance d'entraînement, ce qui était prévu, c'est 6 fois 1000 mètres à allure marathon. Malheureusement, il pleut à torrent. Alors je vais prendre zéro risque, je ne vais pas faire ma séance dehors pour pas glisser, pour pas attraper mal. Je ferai ma séance sur le tapis tout à l'heure, tranquillement. Je ne sais pas si je ferai les 6 fois 1000 ou si je ferai 2 fois 3 km. En fait, je ferai une séance sur le tapis parce que je veux faire ma petite séance, mais je veux prendre zéro risque. À Berlin, moi, je vais me déplacer en bus et en métro. J'ai déjà noté à l'avance quel bus et quel métro je devais prendre pour aller au village marathon. Alors, j'ai déjà été à Berlin, j'ai repris le même hôtel, donc je connais à peu près le parcours, mais j'ai quand même tout renoté. J'ai qu'à cliquer sur mon téléphone et je sais où je dois aller. Le but de tout ça, c'est de ne pas stresser, de savoir que tout va bien se passer. Même chose, quand je serai à l'hôtel la veille de la course, je vais partir au point de départ, à l'endroit où on dépose les sacs, pour voir combien de temps je mets pour y aller en courant. Puisque le matin de la course, je vais y aller en courant. Normalement, mon hôtel, il est à 3-4 km du départ, volontairement, pour pouvoir faire mon échauffement. Mais je vais le refaire une fois la veille, pour être sûr du chemin. Toujours pareil, limiter au maximum le stress, garder toute mon énergie pour la course. Voilà les coureurs, pas grand chose aujourd'hui, donc la séance extérieure annulée, ça sera sur tapis, mais ça sera très bien aussi. Et puis on avance, on y est presque, on y est presque. Bon, changement de programme. Comme vous pouvez le voir, le soleil est ressorti, c'est normal, comme dirait Rocco. Alors je vais faire mes 6 fois 1000 mètres à l'extérieur et je vous en filme un. Alors je sais que cette piste cyclable, elle n'est pas très jolie à regarder, mais pour m'entraîner, vraiment, elle est parfaite. C'est une piste cyclable qui fait 13 km près de chez moi, donc qui est entre une zone qui s'appelle Méreuil et un village qui s'appelle Traite. Elle fait exactement 13 km. Donc vous pouvez faire donc 26 km sans avoir la moindre voiture. Alors par contre, il y a une énorme circulation à côté. Hélas, il n'y a pas le choix. Le dimanche matin, il y a moins de monde. Par contre, il y a les cyclistes dessus. Mais elle est vraiment très agréable parce qu'elle est plate. Alors, il y a un léger faux plat montant tout le long. Il y a un pont à passer au-dessus d'une autoroute. Mais sinon, vraiment, on peut faire des super séances. Et c'est sur cette piste cyclable que j'ai une boucle de 2,5 km sur laquelle je fais mes répétitions de 20 minutes allure marathon ou de 5 km allure marathon. Au bout de cette boucle, je mets une table avec mes bouteilles pour simuler les ravitaillements. C'est super pratique. Et puis le fait de venir toujours au même endroit, ben, ça permet de comparer. Alors, j'ai un carnet d'entraînement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je note le sens du vent, je note le temps, la température, etc. Et comme ça, d'une année sur l'autre, je peux comparer. Et surtout, je sais que c'est exactement au même endroit. C'est pour ça que même s'il y a les voitures, même si ça fait énormément de boucans à côté, ben moi, je viens là régulièrement. Je suppose que vous aussi, vous avez ce genre de d'endroits où vous allez régulièrement. Alors vous allez me dire, il y a les stades aussi, vous avez vu, je fais des vidéos sur le stade de Gardanne, mais la piste elle est défoncée, donc on est obligé de courir autour sur une partie goudronnée, il y a des enfants, c'est vraiment pas super. Ou alors j'ai le petit stade de Gréasque qui est vraiment super agréable puisqu'il est dans la forêt. Le problème c'est qu'il fait 348 mètres et que là aussi il y a pas mal de scolaires, etc., etc. De plus, j'essaie de pas trop courir sur les stades parce que sinon il faut vraiment un stade de 400 mètres bien précis pour contrôler les allures parce que vous savez que les GPS sur les stades ça part dans tous les sens et vraiment c'est chiant. On se retrouve avec des allures qui sont pas du tout les bonnes, on a l'impression d'être bien meilleur. Alors que sur cette piste cyclable, quand je tiens une allure, je sais qu'elle est bonne, il n'y a pas de d'immeuble qui empêche le GPS de bien marcher, il n'y a rien, il n'y a même pas de virage. Donc vraiment, c'est parfait pour maîtriser les allures, pour savoir où on en est. Et quand on fait des prépas marathon, il faut pas se planter. Moi, j'ai des coureurs qui font que de la piste, c'est arrivé, hein, et qui me disent, mais je comprends pas, je tournais tranquille avec 4 minutes au kilo par exemple, mais sur le marathon, ben, à 4,10, j'ai souffert le calvaire. Ben oui, parce que ton GPS fait des erreurs énormes sur les pistes. Je me rappelle, Nicolas Navarro avait fait une séance de 10 000 mètres sur la piste d'Aix et il avait battu le record de France sur son GPS. Bien entendu, c'était pas le cas. C'était uniquement, il manquait
au moins 600 ou 800 mètres. Enfin voilà, c'est comme ça. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Merci de m'avoir suivi dans la prépa. J'espère que vous vous êtes régalés. Bien entendu, on continue les vidéos sur l'entraînement, sur toutes les distances. N'hésitez pas à me poser des questions. Là, on va se consacrer pendant quelques jours au marathon de Berlin. Je vais vous filmer le voyage, je vais vous filmer le village marathon, je vais vous filmer tout ce que je peux vous filmer là-bas, faire des images le mieux possible. J'espère faire des jolies images en course, que j'ai pas de problème de caméra. Je vais trimballer mes 2 petites caméras, elles sont pas très lourdes, c'est les Instago 2 et Go 3, une en secours de l'autre. Et puis j'espère qu'on aura un beau film, et j'espère aussi qu'il y aura un joli chrono à l'arrivée, parce que s'il y a que le film, bah ça sera déjà ça, mais je préférerais qu'il y ait le chrono et le film. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous remercie. Là, le kilomètre, bah il s'est bien passé, il n'y a pas de problème. C'était juste vraiment pour dérouler les jambes, donc rien d'important. J'ai fait 4 fois 1000 mètres, j'ai pas fait 6 fois 1000 mètres parce que j'en avais assez. Et puis voilà. Allez, va, je vous filme les derniers mètres à allure marathon de ma préparation. Les 400 derniers mètres, c'est quand même bon de terminer. Je vous le dis parce que ça a été quand même très long, hein, puisque j'ai commencé en mai. Vraiment une très longue préparation, des milliers de kilomètres encore. Je suis content que ça se termine. Là, j'en ai marre. Et puis, comme ça approche la course, on n'en a plus du tout envie de s'entraîner. Là, vraiment, je fais ça parce que je sais qu'il faut le faire. Mais j'avais pas du tout envie, je dois dire aujourd'hui. C'était très dur. Voilà, merci à tous. Et puis, bon entraînement, bonne préparation pour le marathon de Valencia parce que vous êtes nombreux à le faire. Et puis, pour tous les autres marathons qui arrivent là, tous les marathons d'automne, je suis sûr que vous avez plein de projets similaires aux miens. Et je suis sûr que vous allez faire des super performances. Allez, direction la voiture, on vérifie de ne pas se faire écraser juste avant la fin de l'entraînement et que le drone ne se fasse pas couper en deux non plus. Et voilà, terminé. Bien entendu, je vous filme tout sur Berlin, hein. Je vais vous filmer les derniers jours pour vous donner des petits conseils au niveau de l'alimentation, au niveau de tout ça. Je vous montrerai le village marathon. Je vous montrerai un petit peu tout ce que je peux vous montrer, puisque je pense que vous êtes beaucoup à avoir envie de faire Berlin. Là, il y a 3 soucis. Un, pour s'inscrire, il faut soit passer par une agence de voyage, soit être un coureur rapide en moins de 2h50, soit être tiré au sort. Il y a 50 000 dossards et 400 000 demandes, je crois, donc pas simple, effectivement. Ensuite, Berlin, pour préparer Berlin, il faut s'entraîner l'été. Et si vous craignez la chaleur, il faut vous habituer. Il n'y a pas l'autre choix. Mais vraiment, c'est un beau marathon. Donc, vous avez déjà une vidéo de mon marathon il y a 2 ans. Mais là, je vais essayer de faire quelque chose de mieux encore. Pour vous faire découvrir vraiment tout ça, y compris le village marathon, ce que je n'avais pas fait il y a 2 ans. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Merci de regarder mes vidéos. Partagez-les, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour la suite.